Donc, mon papa est mort. Cela s'est passé hier soir à 19h30. Juste avant de mourir, il m'a demandé si je trouvais qu'il avait été un bon père. Il a été plus qu'un bon père. Né à Toulouse, en 1942, durant la Deuxième Guerre mondiale, il est parti à New York et s'est engagé dans l'armée américaine. Il était mécanicien dans les tanks. Ici quelques photos que j'ai trouvées de cette époque. Cela lui a donné le goût des voyages qu'il m'a transmis, et le goût des langues, qu'il ne m'a pas transmis car j'ai peu de mémoire. Puis il est revenu en France à rencontrer ma mère, Céline, qui elle était née en Belgique, l'a épousée sur un coup de foudre. Ma sœur est née juste après le mariage, puis je suis née 3 ans plus tard. Son prénom était François, François Robert. Il nous a éduqués en nous donnant un intérêt pour tout ce qui est nouveau. Je me souviens comment il m'accompagnait le soir au coucher en me racontant les mythologies grecques, qui sont encore très présentes dans mes livres, et les contes du monde entier. Je me souviens comment il m'a appris à jouer aux échecs, je me souviens comment il m'a donné le goût de marcher vite, il était plus grand que moi et avait un pas très long et très dynamique. Même maintenant je n'arrive pas à marcher à allure normale. Je me souviens comment il m'a donné le goût de nager loin des côtes, le plus loin possible en haute mer. Là où l'on n'a plus pied, et là où on a l'impression qu'on est un peu en danger, car les secours mettront du temps à arriver. Au début cela me faisait peur, même maintenant, j'aime nager le plus loin possible. Mon père était le prototype du gentleman, modeste, travailleur, avec un sens l'humour fin mais jamais celui de la moquerie. Il avait été lui-même élevé à la dure par mon grand-père, Isidore, et il avait décidé d'arrondir un peu les angles pour moi et pour ma sœur. À chaque génération un peu plus de douceur. Il m'a transmis des valeurs d'intégrité morale, faire les choses par rapport à sa propre éthique, et non pas par rapport à ce que vont en penser les autres. Il a toujours entretenu mon sens de la curiosité. Aller là où les autres ne vont pas, se démarquer, nager à contresens, explorer tout ce qui peut ressembler à de l'inconnu. J'avais écrit jadis un texte dans le recueil « Toi mon père », chez Albin Michel, il faut que je retrouve ce texte. Où je disais que j'étais suffisamment satisfait de ce qu'il avait accompli, pour que j'aie envie de le reprendre, comme père dans une prochaine réincarnation. Je confirme. Papa, j'espère que maintenant que tu as libéré de ton corps, tu montes vers la lumière et que si tu te réincarnes on se reverra.